tous. Je vais commencer par remercier l'agence de son invitation. Je suis très content d'être venu à Dijon pour vous voir et pour vous faire une présentation. Je vais passer à la diapo suivante tout de suite. Une présentation sur les politiques publiques en matière de signalement que je vais essayer de faire assez brève pour qu'on puisse discuter puis pour que je puisse répondre à vos questions ensuite. On ne s'est pas concerté avec Fabienne Henriot, mais vous allez retrouver un peu des choses semblables à ce qu'elle a dit sur l'intérêt du signalement en bibliothèque. Alors, sans la dimension historique, parce que moi je suis resté sur une problématique très contemporaine. Alors, de quoi parle-t-on ? Je vais faire beaucoup, vous allez voir en fait dans les diapos, il y a beaucoup de citations du guide de gestion des documents patrimoniaux à l'attention des bibliothèques territoriales, dans son édition d'octobre 2021, qui n'est pas forcément très simple à trouver sur le site du ministère de la Culture, et c'est un souci, mais que je vous engage à consulter régulièrement, puisqu'il y a beaucoup d'informations. En fait, la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est presque un copier-coller. Je n'invente pas grand-chose. De quoi parle-t-on ? Donc, on parle sur le signalement de présenter les principales collections patrimoniales des bibliothèques sur le site web de l'établissement, mais aussi sur le CCFR, donc le répertoire national des bibliothèques pour la partie fonds, et puis ensuite, bien sûr, sur les autres bases du CCFR. C'est important parce que effectivement, moi j'entends souvent les chercheurs dire, si c'est pas sur Internet, enfin si c'est pas visible sur Internet, ça n'existe pas en fait. On n'est même plus sur les anciens catalogues où les gens faisaient l'effort de venir pour voir ce qu'il y avait. Là, maintenant, si on ne trouve pas sur Internet, ça n'existe plus. Une autre citation, les bibliothèques doivent procéder au catalogage de tous les documents qu'elles conservent. Donc je suis le représentant du ministère de la Culture. J'insiste bien sur le doivent. Bien sûr, je sais que ce n'est pas toujours simple, mais vous avez beaucoup d'interlocuteurs qui sont là pour vous aider. Alors pourquoi signaler le patrimoine écrit des bibliothèques ? C'est là où je vais reprendre, sans le vouloir, des choses que Fabienne a dites. Faire connaître le patrimoine des bibliothèques. Alors pour les chercheurs, parce que quand on pense au patrimoine, souvent on pense en priorité aux chercheurs qui va venir faire des recherches dans des livres anciens et ainsi de suite. Mais aussi pour le public local, ça a été dit, c'est aussi l'occasion de découverte et de faire connaître des fonds qui peuvent intéresser aussi le grand public, qui est souvent friand de patrimoine, et patrimoine local aussi. Donc c'est pas juste un truc pour quelques chercheurs, même si effectivement on n'a pas les statistiques et ça serait intéressant de les avoir. Faire un projet de rétroconversion de son fonds ancien ne va pas attirer des milliers de personnes dans vos salles de lecture, plutôt quelques chercheurs, mais c'est quand même intéressant. C'est aussi participer à la connaissance du patrimoine écrit français. Alors la grosse évolution quand même de l'informatisation, même si je découvre qu'il y a eu une tentative de faire un catalogue collectif à la Révolution, c'est aussi de participer au niveau national à cette description du patrimoine écrit, ce qui permet de déterminer ce qui est rare, ce qui doit être sauvegardé et numérisé à l'échelle nationale. À partir du moment où on a un catalogue collectif, comme le CCFR, je vais dire beaucoup CCFR aujourd'hui, parce que j'y ai travaillé aussi avant. C'est aussi un outil excellent pour savoir si ce qu'on a dans ces rayons, ce sont des choses vraiment très rares ou pas. Et au niveau national, pour les plans de numérisation, c'est un outil essentiel pour déterminer ce qu'on doit faire en priorité. Mieux connaître les fonds de son établissement, c'est ce qui a été dit aussi. C'est aussi l'occasion de faire des découvertes, de trouver, parce que quand on en a une connaissance un peu vague, on peine parfois à trouver un axe de valorisation de ces fonds patrimoniaux. Ça permet, en les signalant, de découvrir des choses comme ça dont on n'avait pas connaissance. Là aussi, les documents sauvegardés en priorité. Alors là, au sens plus plan d'urgence, qui est aussi une des nouvelles priorités du ministère de la Culture. J'en profite, mais il y a eu plusieurs messages qui ont circulé hier pour annoncer qu'une personne est arrivée au sein du bureau du patrimoine pour s'occuper spécifiquement des plans d'urgence, Michela Rega, donc, qui est là depuis le 15 janvier, je crois.
qui s'occupera de ça. Donc connaître les fonds de son établissement et les signaler, ça permet aussi de savoir ce qu'il faut sauvegarder en cas de souci. Et se prémunir contre les vols, c'est pareil, quand on a catalogué un document et qu'il apparaît dans un catalogue national, c'est plus difficile après, en cas de disparition, de le revendre chez un libraire. Je rappelle les objectifs fixés par le ministère de la Culture pour 2025. Pour toutes les bibliothèques territoriales, achever le signalement des livres anciens, c'est-à-dire jusqu'à 1830, et de l'ensemble des manuscrits et archives. Pour les bibliothèques municipales classées, cela inclut aussi le signalement des livres qu'on appelle 19e, qui vont en fait de 1830 à 1914. Alors, bien sûr, j'étais obligé de faire des graphiques. Des graphiques qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de précaution parce que c'est compliqué de calculer tout ça, qui donne l'avancement, d'après mes calculs savants, du signalement des livres anciens à ce jour. C'est des graphiques, à chaque fois que je les refais, ils changent. Donc, voilà. Mais globalement, la situation est quand même plutôt bonne. Mes collègues du CCFR en parleront après. La base patrimoine a considérablement augmenté en volume depuis sa création en 2000. Voilà, c'est ça, 2000. Et j'ai entendu le chiffre. Alors, j'espérais qu'Alexandre me dirait que ça était 10 millions, là, mais non, pas encore. Mais pas loin. Je ne sais pas si Alexandre en parlera après. Sans doute. Du côté des manuscrits, alors, il y a des régions où il reste des choses à faire. Il y a des régions qui ont quasiment achevé le signalement des manuscrits. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est sur le signalement des manuscrits. Alors, j'ai pas fait de graphique par année, je pense que CCFR peut-être aura prévu ça. C'est l'accroissement considérable du signalement dans le CGM depuis 2019 et la mise en ligne de l'outil Tapir, qui a été soutenu par le ministère de la Culture lors de sa création, qui a permis des avancées considérables sur cette partie-là. Là aussi, je pense qu'il y aura des graphiques ou des informations peut-être. Alors, quelles bibliothèques sont concernées par le signalement ? C'est pas compliqué. En fait, toutes les bibliothèques de collectivités territoriales, qu'elles soient classées ou non, et ce qui représente environ 400 bibliothèques sur le territoire français. Donc, il y en a dans toutes les régions, qui vont de tout petits établissements. Dans les 400, il y a des bibliothèques qui ont quelques dizaines de livres anciens ou de manuscrits, parfois 3 manuscrits, jusqu'à des très grosses bibliothèques, comme Dijon. Sur le signalement, donc ce sont aussi des citations du guide de gestion des collections patrimoniales. Un catalogage même bref et succinct est préférable à une absence totale de signalement. Donc il ne faut pas viser à avoir une description très très précise mais qui sera disponible dans 40 ans. Le ministère de la Culture encourage à signaler tous les documents, même avec une description minimale, dans les plus brefs délais, 2025 pour le rappeler, quitte à revenir dessus plus tard. L'objectif, c'est quand même de signaler au plus vite toutes les collections, pas de faire une description scientifique très 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 pointue. Voilà, en fait, c'est la deuxième phrase. J'ai pas beaucoup répété avant, j'avoue. Sur les normes et formats, le catalogage des documents doit être réalisé dans le respect des normes nationales de description bibliographique selon les différents types de documents. Ce qu'on va résumer en 2 normes, le format marque pour les livres imprimés et les livres anciens, et la DTDEAD pour les manuscrits archives. Donc vous devez commencer à bien connaître ces formats, qui sont les formats standards pour tous les SIGB maintenant. Alors j'ai dit qu'il fallait faire une description la plus rapide possible de tous les documents patrimoniaux, et là je viens de vous dire qu'en fait ça serait quand même bien de mettre la mention du propriétaire actuel, qui est une nouveauté demandée par le ministère depuis l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, qui a un objectif là aussi un peu de sécurité. Et on s'en rend compte quand même de plus en plus souvent maintenant, les questions de propriété des documents sont un peu une épine dans le pied, dans certains cas. J'ai failli dire malheureusement, mais les bibliothèques ont accepté assez souvent des dons dans les dernières décennies sans faire de documents, sans
sans qu'il y ait de traces écrites de ces dons, et on se retrouve après bien embêté avec ces documents dont on ne sait pas forcément quoi faire, parce que parfois, des fois, on voudrait bien ne pas les garder, ou simplement pour les numériser, à ne pas savoir dans quelle mesure on peut vraiment les numériser. Sur le fait de patrimonialiser les documents, alors il y a des documents qui sont patrimoniaux par définition, donc ça c'est moins un problème, mais les collectivités territoriales peuvent aussi très bien patrimonialiser des fonds contemporains si ce sont des fonds qui sont jugés comme intéressants. Les fonds locaux sont l'exemple le plus typique. C'est aussi une garantie quelque part contre des actes qui pourraient avoir dans le futur un peu brutaux de désherbage. Donc à partir du moment où on l'inscrit, ça veut bien dire qu'on grave quelque part le fait que ces documents sont patrimoniaux et qu'on ne doit pas les traiter n'importe comment. Sur le financement, plusieurs dispositifs peuvent être sollicités pour accompagner une opération de signalement. Donc je les ai listés. La DGD, qui implique quand même un dossier un peu conséquent et qui ne peut être utilisé que pour une seule bibliothèque à la fois. Donc ça concerne principalement les gros établissements qui ont les ressources pour constituer le dossier en question. C'est plutôt pour des grosses opérations, mais la DGD peut tout à fait être utilisée pour financer des opérations de rétroconversion ou le recrutement d'un catalogueur sur place. C'est un outil qu'il ne faut pas hésiter. La DGD, c'est 80 millions d'euros par année qui sont utilisables. Alors bien sûr, sur les 80 millions, la plus grosse partie va sur des constructions, mais il ne faut pas hésiter à l'utiliser. L'appel à projet national patrimoine écrit des bibliothèques, puisque cette année il a été renommé pour bien préciser que c'était les bibliothèques qui étaient concernées, qui est en cours, qui s'achève le 14 mars, si je ne me trompe, peut être aussi mobilisé. Là, ça peut être aussi utilisé par les bibliothèques elles-mêmes pour déposer leur dossier. Ça peut remplacer la DGD, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup utilisé et c'est une très bonne chose par les agences régionales depuis plusieurs années pour recruter des catalogueurs itinérants qui vont passer sur des petits établissements qui, eux, ne pourraient pas trop s'amuser à monter des dossiers là-dessus. Et puis aussi qui auraient du mal à trouver un catalogueur qui passe 15 jours dans un établissement. Parce que ça, recruter quelqu'un pour 15 jours, c'est quand même pas simple. Donc l'appel à projet national patrimoine écrit est un très bon moteur, un très bon levier pour accélérer le signalement. Et il est utilisé. Et je remercie tous ceux qui s'en servent tous les ans. Parce que vraiment, ça a beaucoup fait avancer les choses. Et alors là, j'ai mis les crédits de coopération de la Bibliothèque nationale de France, parce que bien sûr, c'est aussi mobilisable, mais je pense que l'équipe du CCFR en parlera. L'appel à projet national patrimoine écrit des bibliothèques et les crédits de coopération de la Bibliothèque nationale de France pouvant être conjugués, et le sont d'ailleurs souvent, et d'ailleurs on encourage à le faire, jusqu'à hauteur de 80%. Parce que voilà, ce que je n'ai pas mis là sur la diapositive, mais qui est quand même le frein, c'est qu'il reste toujours une partie à trouver. On ne peut pas, l'État ne paiera pas 100% des projets de signalement. Donc il y a toujours un besoin de convaincre sa tutelle qu'il faut mettre un petit peu d'argent. On parle quand même d'un petit peu d'argent, parce qu'on peut monter à 80% de subvention. 80%. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'opérations comme ça où on se fait payer 80%. Voilà, bon, après, ça reste, il faut quand même trouver de l'argent. Sur la DGD, j'ai simplement remis, puisque j'en parle à la diapo précédente, le texte. Je parlais, oui, la DGD peut être utilisée pour faire du signalement de collections patrimoniales. Pas pour signaler les collections courantes, qui seront désherbées 6 mois plus tard. Donc on est bien sur le signalement du patrimoine, mais c'est tout à fait utilisable. En respectant là aussi les normes et formats de catalogage et en permettant la réutilisation par le CCFR. Donc c'est important. Pour l'appel à projet patrimoine écrit, je ne l'ai pas dit, mais c'est pareil, c'est aussi très important. Il faut respecter les normes. Mais je crois que je parle de l'appel à projet en fait. J'aurais dû répéter plus. Donc les bibliothèques territoriales de petite taille sans personnel dédié, c'est toujours le guide de gestion du patrimoine des bibliothèques.
peuvent inscrire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, leurs opérations de signalement dans le cadre des plans régionaux de signalement des documents patrimoniaux, pilotés par les DRAC et portés par les structures régionales pour le livre. Oui, en fait, je vous ai déjà tout dit, il n'y a pas de souci. Donc, lancé chaque année en décembre, il a été lancé mi-décembre, il s'achève mi-mars, et donc il ne faut pas hésiter à contacter, si ce n'est déjà fait, votre structure régionale pour le livre, alors dans les régions qui en ont, parce que malheureusement il n'y en a pas partout, pour rejoindre ces plans. Sur un petit bilan qui n'est pas définitif, bien sûr, parce que j'espère en tout cas que l'appel à projet va continuer les prochaines années. Depuis 2007, il y a 130 projets qui comprenaient une part de signalement, puisque Fabienne l'a dit tout à l'heure, les projets peuvent comprendre à la fois du signalement, de la conservation et de la valorisation. 130 projets ont été soutenus via l'appel à projet national patrimoine écrit, ce qui représente 2,6 millions d'euros de subventions pour le signalement des fonds patrimoniaux via ce dispositif. Les crédits de coopération de la BNF peuvent soutenir le financement d'opérations de catalogage ou de rétroconversion, sans compter l'expertise de mes collègues du CCFR. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent être cumulés avec ceux de l'appel à projet patrimoine écrit des bibliothèques dans la limite de 80%. C'est même un critère pour nous de sélection, je ne vais peut-être pas dire de sélection, mais sur les dossiers, on apprécie le fait que la BNF a été contactée, contribue dans les dossiers de l'appel à projet patrimoine écrit. C'est un gage aussi de sérieux, on va dire, du dossier. Qui contacter? Alors, les conseillers livrés lecture des DRAC, qui sont les représentants du ministère de la Culture en région et qui sont les interlocuteurs privilégiés pour les bibliothèques, les chargés de mission patrimoine des structures régionales pour le livre, qui travaillent au quotidien avec les conseillers livrés lecture, le département de la coopération de la BNF et le bureau du patrimoine du ministère de la Culture, donc moi. Je me suis mis en dernier parce que sur l'appel à projet patrimoine, c'est effectivement moi qui le gère, donc vous pouvez tout à fait me contacter. Après, au quotidien, je suis quand même parisien. Je me déplace de temps en temps avec plaisir, mais c'est vrai que je ne suis pas le meilleur interlocuteur pour les projets tous les jours. Sur le bureau du patrimoine, j'en profite. Alors du coup, je ne sais plus du tout quelle heure il est. Je suis chargé du signalement. Je suis chargé de mission recherche et coopération et dedans, il y a le signalement des collections patrimoniales. Dans le bureau du patrimoine, il y a aussi François Lonel qui s'occupe de la partie acquisition et conservation et donc Michaela Rega qui s'occupe depuis le 15 janvier de la partie plan d'urgence. Donc c'est toute une équipe. Mais bien sûr, si vous me posez une question, je réorienterai vers mes collègues sans difficulté. Et donc, merci de votre attention et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Et s'il y a encore le temps, parce que du coup... Donc William Trouvé, chargé de mission patrimoine écrit en région Centre-Val de Loire. Moi j'avais une question sur la mention des propriétaires des documents. C'est quelque chose que je ne note pas forcément dans mes fiches catalographiques. Je voulais savoir, c'est une recommandation du ministère ou c'est vraiment une obligation? C'est une obligation. C'est une recommandation forte. D'accord, oui, Après, j'ai bien conscience que quand des chantiers sont en cours, c'est difficile de rajouter des choses comme ça en cours de route. Ça peut faire partie d'une deuxième vague de signalement. Par contre, si vous montez des nouveaux projets, ça peut être intéressant. Le problème avec la mention, c'est qu'il faut parfois faire des recherches quand même assez poussées pour vraiment déterminer le propriétaire. Donc il ne faut pas que ça soit un frein non plus. C'est là l'équilibre à trouver. Il ne faut pas que ça soit un frein pour les opérations de signalement. La priorité, c'est quand même de signaler ce qui se trouve dans les collections. Si en plus, en même temps, vous pouvez faire les mentions de propriété, c'est mieux. Mais parfois, retrouver un inventaire ou
ou n'importe quel document qui prouve que le document appartient bien à la bibliothèque ou au contraire qu'il n'y appartient pas, ça peut être un peu compliqué. Donc ça ne doit pas être un frein. Mais si c'est possible, c'est mieux. C'est quelque chose qui peut aussi être fait à l'occasion, alors là on n'est pas dans les projets de signalement rétroconversion, mais ça peut être quelque chose qui est fait a posteriori par une municipalité pour le fonds MENRA, le fameux fonds MENRA des échecs. C'est quelque chose, la collectivité peut très bien, par une décision dans une réunion du conseil municipal, écrire noir sur blanc que c'est un fonds patrimonial, qu'il appartient à la ville, qu'il a été donc donné par, j'ai oublié son nom, enfin Monsieur MENRA, et pour que tout soit retranscrit dans le catalogue. Ce qui peut être compliqué parce que les SIGB ne sont pas toujours très simples à mettre à jour en masse. Donc c'est pour ça, c'est un équilibre à trouver, il ne faut pas que ça soit un frein, et puis en plus il faut que ça ne soit pas non plus une opération qui vous demande de revenir notice par notice sur 15 000 notices. Donc voilà, c'est une recommandation forte du ministère. Après, vous faites comme vous pouvez. D'accord, merci. D'autres questions? Oui. Bonjour, Émilie Cheval, chargée de mission patrimoine écrit à Mobilis en Pays de la Loire. Petite question sur le nouveau petit nom de l'appel à projet, patrimoine écrit des bibliothèques. Ça veut dire que du coup maintenant on exclut les musées, archives, concrètement? En fait, l'appel à projet patrimoine écrit des bibliothèques a été dématérialisé cette année dans Démarche simplifiée. Il apparaît dans le portail des aides et démarches du ministère de la Culture. Oui, ça doit être ça. Aides et démarches du ministère de la Culture, avec tous les autres appels à projet. Et quand on l'a dématérialisé, il avait gardé son nom. Et donc ça apparaissait pas de manière assez visible qu'il était destiné aux bibliothèques en priorité. Donc si on lit la description de l'appel à projet patrimoine écrit des bibliothèques, il n'y est fait mention que des bibliothèques. Et je crois même qu'on a été obligé d'écrire que les autres établissements n'étaient pas concernés. Après, comme les années précédentes, dans un plan de signalement régional qui inclut 15 bibliothèques et 3 centres d'archives qui ont une partie bibliothèque, on ne retoquera pas, a priori, les centres d'archives. Par contre, il ne faudrait pas que dans un dossier, il y ait 15 centres d'archives et 3 bibliothèques, parce que là, par contre, ça pencherait un peu trop du côté archives. Voilà, c'est la limite. Il y a toujours eu des difficultés sur le fait d'inscrire les musées. Quand c'est dans un plan régional que ça se justifie, c'est accepté. Voilà. Mais c'est plus pour éviter qu'un musée ne réponde tout seul à l'appel à projet. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être? Non, pas spécialement. Moi, j'aurais une question, alors peut-être oiseuse, je ne sais pas, mais à propos des formats, bon, Marc, AD, effectivement, c'est devenu des standards bien maîtrisés. En termes de transition bibliographique, est-ce qu'il y a des évolutions qu'on peut pressentir, ou depuis le temps qu'on les pressent et qu'il ne se passe rien, en fait, laissons les choses comme ça. Enfin, est-ce qu'il y a un impact à envisager de ce côté-là? Alors, il y aura forcément un impact avec la transition bibliographique, c'est sûr. Effectivement, il se fait un peu désirer pour l'instant. Je ne sais pas si Alexandre a prévu d'en parler. En tout cas, dans les projets de rétroconversion et de signalement, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien vers la Bibliothèque nationale de France, vers les notices de la Bibliothèque nationale de France, qui pourront sans doute, mais il est un peu trop tôt pour en parler un jour, qui pourront être utilisés un jour pour faciliter la transition bibliographique. Moi, de mon côté, pour l'instant, je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a pas de, ça change rien au concis. On reste sur le MARC. Le jour où on sera passé à autre chose, si on a des notices MARC, on arrivera à les transformer. Je pense que c'est pas un souci. Mais la BNF, le catalogue général de la BNF, sera certainement une source intéressante pour automatiser des choses. Avec toutes les réserves qu'il peut y avoir sur garder le lien vers la bonne notice et pas garder un lien vers une notice qu'on a entièrement refondue, parce que sinon c'est pas une bonne idée.
Mais voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, j'ai pas de... Les journées du patrimoine écrit qui auront lieu le 15 et 16 juin à Aix-en-Provence, on a demandé à la BNF si elle voulait venir faire un point sur la transition bibliographique pour les documents iconographiques. Et en fait, la BNF a décliné l'offre en disant, voilà, nous, ils n'étaient pas prêts à venir faire un point. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas dessus, mais c'était un peu trop tôt pour venir expliquer concrètement ce qui va se passer. D'accord, merci beaucoup. On s'arrête là pour... Ah, si, une question. Allons-y. Pascal Milly de l'agence. Et après 2025, que se passe-t-il ? Alors, eh bien après 2025, on trouvera autre chose, c'est sûr. Alors je rebondis sur cette question pour dire que les journées du patrimoine écrit 2023 consacrées aux collections iconographiques ne veulent pas dire que les collections iconographiques seront forcément la suite. En 2023, il nous a semblé intéressant de discuter des collections iconographiques, c'est un vrai sujet, et ces 2 journées à Aix sont plutôt vues comme un moyen de discuter ensemble, mais pas de donner les orientations après 2025. Donc je ne peux pas vous dire, ce que je peux dire, c'est que l'un des très gros chantiers qui s'amorce là dans les bibliothèques pour les prochaines années, c'est la question de la presse ancienne. Mais d'un point de vue catalogage, signalement, c'est quelque chose de compliqué. Les dernières journées du patrimoine écrit étaient consacrées à la presse. En termes de volumétrie, je suis pas sûr qu'on soit au niveau. Enfin, je suis sûr qu'on n'est pas au niveau des manuscrits et des livres anciens. C'est des titres de presse. Il y en a des centaines, il y en a des milliers, mais il n'y en a pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers à signaler, comme pour le livre ancien ou les manuscrits. Donc voilà, ça va être une des priorités du ministère les prochaines années, et bien avant 2025, la presse. Après, c'est pas ça qui va remplacer, je pense, les chantiers de signalement actuels. Voilà, donc si vous avez fini dans votre établissement ou dans votre région de signaler les manuscrits ou les livres anciens, vous pouvez tout à fait enchaîner sur autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Voilà. Et c'est déjà le cas dans plusieurs régions. Il y a des régions qui ont commencé à passer à autre chose. C'est pas, voilà. Maintenant que vous êtes lancé, continuez. On vous soutiendra d'ailleurs. Voilà. Donc je ne l'ai pas dit, hein, les priorités dans l'appel à projet patrimoine écrit, c'est bien le signalement des livres anciens et des manuscrits. Ça ne veut pas dire qu'on interdit de subventionner d'autres opérations de signalement.